Alors l'eau potable, c'est vraiment un bien très précieux. Contrairement au gaz ou à l'électricité qui vient d'ailleurs, l'eau est vraiment une source indigène. Elle fait partie du patrimoine de la ville. Le réseau d'eau de Sion est très étendu. Il est délimité au nord par les sources de la Fille, qui se trouvent dans le vallon de la Saône, près d'Arba, et au sud par les sources qui se trouvent au pied de la piste de l'Ours. Il est constitué principalement de 6 stations de pompage, 50 captages et puis 13 réservoirs d'eau qui servent à accumuler ce liquide. Près de 200 km de conduites interconnectées servent à relier tous ces ouvrages. La gestion du réseau d'eau mise en place permet d'utiliser les capacités de stockage des réservoirs durant la journée lorsque la consommation d'eau est importante, et puis de mettre à profit les périodes nocturnes pour renouveler les stocks qui ont été consommés par les clients. Le réseau d'eau potable de la ville de Sion alimente près de 32 000 habitants. Ce chiffre peut grimper dans la journée à près de 45 000. Cela est dû aux pendulaires qui viennent y travailler. Alors le réservoir de Tourbillon, c'est la pièce maîtresse de notre réseau, puisque effectivement c'est le plus grand réservoir que nous avons, près de 6 millions de litres de capacité. Il se trouve au cœur de la ville, donc là il a une importance stratégique. Puis je dirais qu'il est construit de manière tout à fait particulière, puisqu'il est sous le château de Tourbillon et qu'on espère que le château nous le préserve encore longtemps. Les réservoirs qui sont dans le rocher de Tourbillon, il y en a plusieurs, de plus en plus grands. Ils ont une importance en cas d'accident grave, d'inondation de la plaine du Rhône ou d'autres événements qui pourraient mettre en danger l'approvisionnement en eau potable de la ville. C'est vraiment le réservoir d'eau qu'il faudra précieusement garder si un jour il y a un événement grave. Donc ce réservoir de Tourbillon, construit en 1964, a une capacité de 6 000 m3. Il est constitué de 2 tunnels parallèles d'environ 60 mètres de long, reliés par un petit tunnel d'une quinzaine de mètres. Donc, réservoir en forme de U, et la galerie d'accès fait une longueur d'environ 70 mètres. Ce réservoir est situé à une altitude de 580 mètres. Il y avait déjà 2 autres réservoirs qui existaient quand la décision a été prise de construire le 3e. Il y a un réservoir là-bas, tout au bout de la colline, et puis il y en a un au milieu de la colline, et puis celui-là. Donc c'était une suite logique d'implanter ce 3e réservoir sous cette colline de Tourbillon. Sur le dessus, ici au début, sur à peu près 40 mètres, il y a un plat. Donc il n'y avait pas les hauteurs, il n'y avait pas les dimensions pour creuser les galeries, pour aménager le réservoir. Donc il a fallu aller à une certaine profondeur pour avoir la hauteur. Alors notre unité d'affaires eau, chaleur, gaz est composée de 34 collaborateurs et collaboratrices. Toutes prennent une part prépondérante pour maintenir un réseau d'eau de qualité. Ce réservoir, situé entièrement sous la roche, sous la colline de Tourbillon, nécessite pratiquement les mêmes moyens d'entretien qu'un réservoir construit en maçonnerie. Les spécificités de ce réservoir comportent une attention plus particulière à toutes les parties métalliques, telles que conduites, robinetteries, escaliers et passerelles. Le réservoir est vidé une fois par année entièrement pour contrôler son état. L'on procède au contrôle à l'intérieur du réservoir du sol, du plafond et puis des parois. Ensuite, on le rince simplement à l'eau. C'est la qualité de l'eau. Je crois que c'est important de pouvoir amener cette denrée rare en qualité auprès de nos consommatrices et consommateurs. Pour ce faire, nous faisons des contrôles, nous entretenons les différentes conduites. C'est la promotion de cette eau et la ville aujourd'hui s'est engagée avec différentes actions, comme par exemple la carafe Ville de Sion, pour promouvoir et sensibiliser les citoyennes et citoyens, les restaurateurs également, à la qualité de cette eau potable. Clairement, pour la ville de Sion, quand on prélève l'eau dans la nature, elle est de haute qualité. L'idéal, c'est de la restituer à la nature dans la même qualité pour qu'elle puisse continuer son chemin, en principe en direction du lac Léman.
Aujourd'hui, la qualité de l'eau potable, elle est analysée sur l'ensemble du réseau, donc c'est pour nous quelque chose qui est extrêmement important, vu également la dimension de la commune. Donc on a tout un programme d'analyse qui est élaboré en début d'année, qui est soumis à l'État du Valais. Et puis l'État du Valais va effectivement donc, valider ça, et puis après on fait donc, des prises d'échantillons sur l'ensemble du réseau, sur les puits, sur les réservoirs, et puis on fait analyser. Alors l'avantage du réservoir de Tourbillon, quelque part, c'est qu'il est protégé par la colline. Elle va garantir une température qui varie très peu au fil de l'année. Donc on va tourner autour des 10 degrés à plus ou moins 2 degrés. Et puis ça, c'est quelque chose qui est excellent. On reste vraiment dans des conditions qui sont extrêmement tempérées. Ce qui fait que les éventuelles bactéries ou autres qui pourraient se retrouver dans l'eau, etc., n'ont pas l'environnement qu'il leur faudrait pour se développer de manière, je dirais, embêtante pour nous. Au cours des dernières années, nous avons dû faire face au vieillissement des puits de pompage d'eau potable dans la nappe phréatique. Il y a aussi eu finalement la ville qui s'est développée et qui est arrivée proche de ces puits, si bien que nous n'avions plus des zones de protection d'eau potable proches de ces pompages. Ces zones n'étaient plus adéquates. La hausse de la population dans la région sédunoise ne nous fait pas trop souci. La consommation par habitant a tendance à baisser. Ce qui nous préoccupe un petit peu plus, c'est la qualité de l'eau, le maintien de la qualité de l'eau. Et il est possible qu'à l'avenir, on doive désaffecter certaines sources qui actuellement sont encore parfaitement potables, parfaitement propres. Mais il faudra à ce moment-là chercher d'autres alternatives pour un approvisionnement de qualité. Dans la mesure du possible, on assainit les stations de pompage, mais celles qui doivent être abandonnées, eh bien, il faut en construire de nouvelles. C'est le cas de la station de pompage au nord de Bramois, le long de la Borgne. Alors je pense que même dans le Valais central, où on peut considérer que l'eau est relativement abondante, la maîtrise de la consommation d'eau et la gestion de l'eau, ça va être un thème. Je pense que demain, nous devrons pas seulement approvisionner le Valais, peut-être devrons-nous aider à approvisionner les grandes villes de Suisse romande, par exemple. Alors c'est essentiellement une densification du réseau, notamment dans les zones de la ville qui voient le développement de la population, de nouvelles constructions. On s'adapte en permanence à ça. Bien entendu, l'entretien courant des installations existantes. Pour ce qui est du réservoir de Tourbillon, peu d'adaptations prévues dans le futur. Il a été extrêmement bien conçu il y a 50 ans et il est prévu qu'il rende de bons services pendant encore de nombreuses années. Bien entendu que les installations techniques sont régulièrement entretenues. Il y a eu une révision assez complète il y a quelques années en arrière. On entretient régulièrement également le revêtement des parois du réservoir de manière à garder une qualité de l'eau irréprochable. Mais on compte en tout cas sur ce réservoir pendant de très nombreuses années encore.